Les 16 exercices de respiration consciente. L'enseignement sur la respiration consciente nous vient en ligne directe du Bouddha. Les 16 exercices de respiration consciente sont des pratiques qui nous aident à prendre soin de notre corps, de nos sensations, de notre esprit, nos formations mentales et des objets de notre esprit, objets de nos perceptions. Ces enseignements sont utiles à notre pratique quotidienne et sont de précieux outils pour nous aider à prendre soin de nos sensations douloureuses. Chaque fois que notre souffrance est telle que nous craignons de ne plus pouvoir en sortir, dès que nous ne savons plus que faire, nous devrions revenir à ces 16 merveilleux exercices de respiration. Ils sont là pour nous. Le tout premier exercice consiste à reconnaître notre inspiration pour ce qu'elle est, une simple inspiration, et notre expiration comme une expiration. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. C'est simple, mais l'effet est très profond. Quand vous vous concentrez pleinement sur votre inspiration et la reconnaissez comme telle, vous vous libérez automatiquement du passé et du futur et revenez à l'instant présent. Vous commencez à générer l'énergie de pleine conscience et de concentration, accédant ainsi à la liberté. Le deuxième exercice nous permet d'aller plus profondément dans l'inspiration et l'expiration. J'inspire, je suis mon inspiration sur toute sa longueur, du début jusqu'à la fin. J'expire, je suis mon expiration sur toute sa longueur, du début jusqu'à la fin. Vous vous concentrez sur la longueur de votre inspiration durant ces 3, 4, 5 ou 6 secondes. Vous êtes tellement concentré sur l'inspiration qu'il n'y a aucune interruption durant ces quelques secondes. Il y a non seulement de la pleine conscience, mais également de la concentration. Avec le premier exercice, vous avez déjà pu générer l'énergie de la pleine conscience et un peu de concentration. Avec celui-ci, la pleine conscience et la concentration vont devenir beaucoup plus profondes et la sensation de bien-être pendant l'inspiration pourra grandir. Vous n'avez pas à souffrir pendant l'inspiration. Inspirer peut être quelque chose de très agréable à faire. J'inspire, je me réjouis de mon inspiration parce que je sais que je suis vivant. Quelqu'un qui est déjà mort ne peut plus respirer. J'inspire, donc je suis. Ce n'est pas je pense, donc je suis. En effet, quand je pense, je suis perdu dans ma pensée, je ne suis pas vraiment là. Mais quand j'inspire, je ramène mon esprit vers mon corps. Je suis vraiment établi dans le moment présent et je sais très bien que je suis vivant. Une personne morte ne peut plus prendre d'inspiration. J'inspire, je me réjouis de mon inspiration. J'expire, je sais que je suis vivant. Nous célébrons la vie, nous sommes en vie, bien vivants. C'est ce que nous constatons avec notre respiration. Le premier et le deuxième exercice nous procurent beaucoup de bonheur et de joie. Pourquoi devrions-nous souffrir dans notre pratique spirituelle ? La vie est déjà pleine de souffrances. Il faut s'entraîner à respirer de sorte que la joie et le bonheur soient possibles. Le troisième exercice ramène notre esprit à notre corps. J'inspire, je suis conscient de mon corps. Je reconnais que mon corps est là. Dans la vie quotidienne, nous sommes trop occupés. Nous oublions que nous avons un corps. Il nous arrive souvent d'être là, sans y être vraiment. Mon corps est là, mais mon esprit est ailleurs, sans doute préoccupé par le passé ou par le futur, dans mes projets, ma colère, mes soucis. Je suis là, mais en réalité, je n'y suis pas. Je ne suis disponible pour personne, ni pour moi-même, ni pour les autres. Nous pouvons passer 3 heures, 4 heures avec notre télévision, notre ordinateur, en oubliant que nous avons un corps. Il est pourtant essentiel de nous souvenir que nous possédons un corps physique, en revenant simplement à notre respiration. Il suffit parfois d'une seule inspiration pour ramener notre esprit vers notre corps et être ainsi en contact avec cette merveille qu'est notre corps. Il contient tout le cosmos et grâce à lui, nous pouvons entrer en contact avec la planète Terre, la plus belle dans tout le système solaire. Joie et bonheur nous sont directement accessibles. Il y a un maître zen qui a dit ceci. Le miracle, ce n'est pas de marcher sur les braises ou sur les nuages. Le miracle, c'est de marcher sur terre. Avec chaque pas, vous entrez en contact avec cette merveilleuse planète. Vous êtes libre et chaque pas vous amène la détente. Chaque pas vous nourrit, chaque pas vous guérit.
Chaque pas vous libère de vos soucis du passé et du futur. C'est le miracle de marcher sur Terre. Ce miracle peut s'accomplir chaque jour, à tout moment. J'inspire, je suis conscient de tout mon corps. J'expire, je suis totalement présent à mon corps. La respiration est en fait le pont qui relie notre corps et notre esprit. Dès l'instant où nous lui portons toute notre attention, notre corps et notre esprit se rejoignent, tout naturellement. C'est ce que nous appelons l'unité de corps et d'esprit. Notre respiration se calme et le corps et les sensations en ressentent les bénéfices immédiats. C'est la pratique de la paix. Pleinement établis dans l'ici et maintenant, totalement présents, vivants, nous pouvons toucher les merveilles de la vie. C'est un véritable miracle qui s'accomplit par ce simple exercice, le miracle de pouvoir vivre profondément chaque instant. Nous revenons chez nous, dans notre corps, afin d'être pleinement conscients de l'existence de ce corps et d'en prendre bien soin. Peut-être l'avons-nous négligé, voire maltraité, mais à présent, nous pouvons l'entourer tendrement, dans notre énergie de pleine conscience, et être conscients de tout ce qui réclame notre attention. C'est ainsi que nous découvrirons peut-être que par notre façon de vivre, notre corps a progressivement accumulé quantité de tensions, douleurs et stress. Le 4e exercice nous invite à lâcher prise et à relâcher la tension dans notre corps. J'inspire, je détends tout mon corps. J'expire, je relâche toute la tension dans mon corps. Nous pouvons pratiquer la relaxation à tout moment dans notre vie quotidienne. Dans une position assise, allongée ou en marchant, nous pouvons très bien relâcher la tension. Que vous fassiez la vaisselle ou prépariez le petit déjeuner, faites chaque geste en pleine conscience de façon à ce que la détente soit possible, que la joie puisse être là dans chaque moment, dans chaque instant. C'est là la véritable méditation. Nul besoin d'une salle de méditation pour pouvoir méditer. Dans la cuisine, vous pouvez très bien méditer, vous réjouir de tout ce que vous faites. Tout dépend donc de votre manière de poser chaque geste. Cela demande bien sûr un peu d'entraînement. Ces 4 premiers exercices constituent l'essentiel de la pratique qu'il est indispensable de maîtriser. En effet, la respiration orientée vers le corps est essentielle avant de pouvoir appliquer cette même pratique à notre esprit. Être pleinement conscient de notre respiration signifie que nous revenons à nous-mêmes, chez nous, et que nous générons ainsi l'énergie de notre véritable présence. C'est avec cette même énergie que nous pourrons accueillir et entourer notre corps avec une grande tendresse et lui procurer le calme et la détente dont il a tant besoin. La relaxation profonde du corps pourra ensuite aider l'esprit à se détendre lui aussi. Les 4 exercices qui suivent concernent le domaine des sensations. Dès que je parviens à ramener mon inspiration vers le corps, dans le calme et la détente, je suis pleinement établie dans le moment présent et j'entre alors tout naturellement en contact avec nombre de merveilles. Dès que je peux porter mon attention à mes sensations, je peux accéder à la solution dont j'ai besoin. Notre corps est une merveille. Le soleil et la pluie sont des merveilles. Les arbres, les collines, le printemps, tout est merveille. Le royaume de Dieu est là pour nous, disponible dans l'instant présent. C'est à lui que se réfère le bouddhisme quand il parle de terre pure du Bouddha. Il y a des Bouddhas dans le passé, il y a des Bouddhas dans le présent, il y aura des Bouddhas dans le futur et chaque être vivant peut devenir un Bouddha. Mais qu'est-ce qu'un Bouddha ? Un Bouddha est quelqu'un qui est habité par l'énergie de la pleine conscience, de la concentration, de la compréhension et de l'amour. En réalité, chacun de nous a cette nature de Bouddha en lui, en elle, car tout comme lui, nous avons en nous des graines de pleine conscience, de concentration, de compréhension et de compassion. En manifestant ces semences, nous sommes des Bouddhas nous aussi. Pour moi, le royaume de Dieu n'est pas une idée, ce n'est pas une chose qui appartient au futur et ailleurs. Le royaume est disponible pour nous, ici et maintenant. Le 5e exercice concerne la reconnaissance, de faire émerger une sensation agréable et générer l'énergie de joie. J'inspire, je ressens la joie en moi. J'expire, je ressens la joie en moi. Quand je suis véritablement installée dans le moment présent, je peux entrer en relation avec les merveilles de la vie qui sont là en moi et autour de moi. Et c'est pourquoi je peux générer une énergie de joie tout de suite, à n'importe quel moment. La toute première pratique qui permet de générer la joie est le lâcher-prise. Car pour y accéder et la savourer, il y a certaines choses dont nous devons nous libérer.
Bien souvent, nous pensons que la joie est extérieure à nous, quelque chose à rechercher en dehors pour en bénéficier, alors qu'en réalité, il nous suffit de repérer quels sont les obstacles en nous et de les laisser de côté. C'est tout naturellement que la joie viendra alors jusqu'à nous. Le 6e exercice consiste à faire naître un sentiment de bonheur. J'inspire, j'éprouve du bonheur. J'expire, j'éprouve du bonheur. Avec pleine conscience et concentration, nous pouvons faire naître une sensation de joie et de bonheur. Il nous faut nous mettre en contact avec les choses saines et nourrissantes pour nous nourrir, nous transformer. Bien souvent, le simple fait de pratiquer ces exercices permettra de générer un sentiment de bonheur en nous, car la pleine conscience et la détente sont des sources de bonheur véritables. Elles nous permettent de reconnaître que nous avons bien assez de conditions de bonheur à notre disposition. Il est donc facile de faire naître un sentiment de joie et de bonheur. C'est quelque chose que nous pouvons faire à tout moment et en tout lieu. Vous avez cette capacité d'être heureux. Il faut donc l'utiliser. Avec l'énergie de la pleine conscience, avec la marche et la respiration, vous pouvez générer cette énergie en or. C'est une habitude qu'il faut cultiver, l'habitude du bonheur. La vertu la plus grande est la capacité d'être heureux. Si vous pouvez être heureux, vous pouvez faire le bonheur de tous les êtres, tant les membres de votre famille que la société. Le 7e exercice nous invite à reconnaître et à prendre soin des sensations et émotions désagréables, douloureuses qui se manifestent en nous. Cette sensation peut être physique ou mentale. J'inspire, je reconnais mes sensations douloureuses. J'expire, je suis conscient de mes sensations douloureuses. Quand une sensation douloureuse se manifeste, il faut être là pour elle. Il ne faut pas chercher à la fuir. Avec la pratique de la marche méditative et de la respiration en pleine conscience, nous pouvons en prendre soin. Cet exercice nous montre donc comment gérer au mieux nos sensations de douleur, tristesse, peur ou colère. J'inspire, je sais que la douleur est là. Bonjour ma petite douleur, je sais que tu es là et je vais prendre soin de toi, sans peur. Le pratiquant reconnaît la sensation pénible, douloureuse ou désagréable. Il l'accueille et prend soin de celle-ci avec beaucoup de tendresse et grande douceur, comme une maman qui réconforte son bébé dans ses bras. La tendresse, c'est vous, et la douleur, c'est vous aussi. Nous ne devrions jamais masquer notre douleur, mais au contraire en prendre grand soin, car si nous l'ignorons ou si nous tentons de supprimer la souffrance, c'est à nous que nous faisons violence. Or, il n'y a pas de combat à mener, il faut juste reconnaître que la sensation douloureuse fait partie de nous, tout comme la pleine conscience est également une part de nous. C'est la pratique de la non-dualité, la non-discrimination. A l'inverse, chaque fois que nous fuyons, que nous faisons tout pour éviter de revenir à nous-mêmes, nous laissons grandir la souffrance. Or, la méthode proposée par le Bouddha consiste justement à revenir en nous et à prendre soin de ce qui se manifeste. Pour ce faire, il nous faut faire appel à notre concentration, à notre pleine conscience. Le but de ces deux énergies est de nous renforcer afin de ne plus nous laisser submerger par nos souffrances, notre tristesse. Ensuite, pleine conscience et concentration nous permettront de revenir en nous avec confiance afin de reconnaître nos sensations douloureuses. J'inspire, je reconnais la sensation pénible en moi. J'expire, je reconnais la sensation pénible en moi. C'est une véritable pratique et tous, en bons pratiquants, nous devrions être capables de reconnaître nos douleurs et de les entourer de notre tendresse, comme une maman avec son bébé. Bien sûr, cela ne sera pas toujours facile, surtout si nous en sommes au début de la pratique, mais l'énergie collective pourra nous y aider. Le 8e exercice consiste à apaiser la douleur. J'inspire, j'apaise les sensations désagréables présentes en moi. J'expire, je calme les sensations désagréables présentes en moi. Chaque exercice proposé nous permet d'aller toujours un peu plus loin, jusqu'à ce que nous puissions transformer notre souffrance. Non seulement apporter un soulagement, mais transformer cette douleur en quelque chose de plus positif, comme la compassion, la paix, la joie. Généralement, dès que nous ressentons une sensation désagréable, notre tendance dans la vie de tous les jours est de chercher à nous évader, coûte que coûte, pour ne pas entrer en contact avec elle. Nous allumons la télé, même si le programme n'est pas très intéressant. Nous écoutons de la musique ou cherchons quelque chose à manger ou à boire. Nous appelons quelqu'un au téléphone. Nous faisons tout pour ne pas nous confronter à la douleur.
Nous ne savons pas comment gérer une souffrance. C'est pourquoi nous cherchons à consommer pour pouvoir oublier. Qu'il s'agisse de la télévision, de journaux, de l'internet, de musique ou de conversation, tout sert le même objectif. Couvrir, ensevelir, ignorer la souffrance en soi. La pratique de la méditation nous enseigne une autre voie. Elle nous apprend à générer l'énergie de la pleine conscience et la concentration, afin de reconnaître cette sensation douloureuse, de l'accueillir, d'en prendre soin tendrement et d'obtenir un soulagement. Nous pouvons revenir à nous-mêmes avec force, nous n'avons plus peur. Il existe un rapport étroit entre souffrance et bonheur. Le bonheur est constitué d'éléments non-bonheur. Une fleur, par exemple, est faite d'éléments non-fleurs. Si vous regardez attentivement une fleur, vous y verrez le soleil. Le soleil, ce n'est pas une fleur, je suis d'accord avec vous. Mais si on enlève le soleil, la fleur cesse automatiquement d'exister. De même, il y a un nuage dans la fleur. Si on essaie de faire sortir le nuage, la fleur ne sera plus là. Tous ces éléments non-fleurs, tels que le soleil et les nuages, sont donc essentiels à la fleur. C'est grâce à eux qu'elle peut se manifester comme une merveille. Le bonheur, quant à lui, est aussi une fleur, car il est constitué de nombreux éléments non-bonheur. C'est ce que le Bouddha a enseigné. Parmi les éléments non-bonheur, il y a l'élément souffrance. Celle-ci joue en effet un rôle majeur dans la fabrication du bonheur. Si vous regardez en profondeur dans la souffrance, vous pouvez en voir les racines et la nature véritable. Vous pouvez percevoir de la manière dont elle se développe. Cela vous donne ainsi accès à une compréhension, une vision profonde de ce qu'est la souffrance. Et cette compréhension ouvrira la porte à la compassion et à l'amour. L'amour est le véritable fondement de la compréhension. Comment pourrions-nous aimer une autre personne si nous ne la comprenons pas ? Pour l'aimer, l'essentiel est donc avant tout de comprendre sa souffrance, ses difficultés. C'est en percevant clairement ce que cette personne traverse que pourra émerger la compréhension, puis, avec elle, la compassion. Notre désir de punir cette personne disparaîtra alors tout naturellement au profit d'une profonde intention de l'aider, d'un véritable désir de faire quelque chose qui puisse l'aider à souffrir moins. Si vous avez l'habitude de jardiner selon les principes du bio, vous savez combien le compost est essentiel à la culture. La même chose est vraie avec la pratique. Nous nous servons de la souffrance avec beaucoup de sagesse pour développer le bonheur. Nous nous servons de notre compost pour nourrir nos fleurs. C'est une vision profonde, appelée vision de l'inter-être. La fleur ne peut pas être par elle-même, elle doit inter-être avec tous ses éléments, non fleurs. Le bonheur aussi, c'est une sorte de fleur, il ne peut exister par lui-même, il doit inter-être avec les autres éléments, y compris l'élément souffrance. Un pratiquant ne doit pas avoir peur de la souffrance, il doit simplement apprendre de quelle façon l'utiliser au mieux, avec souplesse, agilité et talent, afin de pouvoir œuvrer au bonheur. Un pratiquant est un artiste, il ne craint pas la souffrance car il sait comment utiliser les deux conditions nécessaires à la joie et au bonheur. Entrer en contact avec les merveilles de la vie qui sont disponibles dans l'instant présent, savoir comment utiliser cette agilité, cette douleur et cette souffrance pour pouvoir non seulement apporter un soulagement, mais aussi les transformer. C'est en fait tout l'art du jardinage biologique. À l'instar de la pratique sur les sensations, cette série d'exercices nous propose de nous centrer sur les formations mentales. Celles-ci seront cependant d'un autre type. En effet, les sensations ne sont qu'une partie de nos formations mentales, et le terme « formation » signifie en fait que de nombreuses conditions ont dû être rassemblées pour que quelque chose puisse se manifester. Mais qu'est-ce qu'une formation ? Il s'agit de tout ce qui se manifeste grâce à la réunion des conditions, comme l'exemple de la fleur. Formation qui se manifeste grâce à différentes conditions, telles que la terre, les semences, la pluie, les engrais et la chaleur. Moi-même, je suis une formation, et vous aussi en êtes une, comme la cloche, la maison. Le concept formation implique donc tous les êtres, les choses, les phénomènes. Les formations sont physiques, biologiques ou mentales. Votre haine, votre colère, votre amour, votre peur sont des formations mentales. Le bouddhisme dénombre 51 catégories de formations mentales. Certaines sont considérées comme positives, par exemple la joie, la paix, la compassion, l'espoir, le pardon, la fraternité qui nous rend heureux chaque fois qu'elles se manifestent. Certaines autres sont considérées comme négatives, comme le désespoir, la colère, le doute. D'autres encore sont indéterminées car elles peuvent être soit positives, soit négatives. C'est le cas du regret par exemple.
Si nous nous disons « je regrette, j'ai fait ceci, j'ai fait cela et cela a produit de la souffrance », il s'agit d'une bonne formation. En revanche, si cela aboutit à un complexe de culpabilité et que nous en soyons prisonniers, alors cette formation mentale devient négative. Prenons un autre exemple de formation mentale indéfinie, la pensée. Si elle nous aide à entrer en profondeur dans la nature des choses, elle sera tout à fait bénéfique. Mais si elle nous introduit dans le domaine de la peur, des ténèbres et du désespoir, elle le sera nettement moins et pourra même nous nuire, voire nous détruire. La pensée est donc une formation mentale qui peut être bénéfique ou non bénéfique. Il appartient à chaque pratiquant d'observer finement le courant de sa conscience et de reconnaître chaque formation quand elle se produit, quand elle est là ou quand elle n'y est plus. De simplement savoir que cette formation mentale n'est plus là. Toutes les formations sont de nature impermanente et changent continuellement. Les 51 formations mentales ont toute une semence au fond de la conscience du tréfonds. Nous avons tous une graine de pleine conscience dans notre tréfonds. Avec la pratique, nous touchons cette graine et lui permettons de se manifester en formation mentale, c'est-à-dire en énergie de pleine conscience. Nous sommes maintenant habités par cette énergie. Dès lors, nous pouvons faire en sorte que cette énergie demeure avec nous longtemps. Il est bon en effet de maintenir la pleine conscience minute après minute, heure après heure. Alors qu'avec le 3e exercice de respiration consciente, nous apprenions à ramener notre conscience au corps et que le 7e consiste à revenir aux sensations, le 9e exercice nous invite à ramener notre attention à notre esprit et à reconnaître dans quel état il se trouve. J'inspire, je suis conscient de mes formations mentales. J'expire, je suis conscient de mes formations mentales. Notre conscience est comme une rivière faite de gouttes d'eau, appelée formation mentale. Chaque fois qu'une graine se manifeste dans le niveau supérieur de la conscience, le mental, nous devrions être là afin de la reconnaître. Nous sommes assis sur la rivière des formations mentales et reconnaissons la formation mentale qui s'élève. Nous pouvons alors l'appeler par son vrai nom. Bonjour ma petite peur, je sais que tu es là, je vais prendre bien soin de toi. Le 9e exercice est d'être conscient des formations mentales, de les reconnaître. Une simple reconnaissance de la formation mentale suffit. Il ne sert à rien d'essayer de saisir ni de combattre ce qui se manifeste, seulement de reconnaître. Le 10e exercice, quant à lui, consiste à réjouir l'esprit. J'inspire, je rends mon esprit joyeux. J'expire, je rends mon esprit joyeux. Nous faisons en sorte que notre esprit soit joyeux, afin de le renforcer, l'encourager et lui apporter la vitalité dont il a besoin. En aidant ainsi notre esprit à gagner joie et énergie, c'est lui qui nous aidera à son tour quand nous rencontrerons des difficultés. Par la force qu'il nous apportera, nous pourrons accueillir tendrement nos souffrances et les regarder en profondeur quand elles se présenteront. De même, si nous savons comment fonctionne notre esprit, le 10e exercice nous paraîtra certainement plus facile. En pratiquant la diligence juste, les 4 étapes de l'effort juste, nous trouverons le moyen d'être pleinement conscients de notre esprit, tout en mettant au repos les graines négatives. La première étape de la diligence juste consiste à permettre à nos graines négatives de rester dormir, à l'état latent, au sein de notre conscience du tréfonds. Nous ne leur laissons donc pas l'occasion de se manifester, car si elles se révèlent trop souvent, leurs racines se renforceront. La deuxième pratique de l'effort juste nous invite à renvoyer au plus vite nos graines négatives dans le tréfonds, dès qu'elles se manifestent à notre conscience. Cette pratique est essentielle car si les graines restaient trop longtemps actives, nous en souffririons et leurs racines se consolideraient également. Il s'agit dès lors de remplacer une formation mentale négative par une positive, en invitant la graine positive à se manifester dans notre mental. C'est ce qu'on nomme changer la cheville. Lorsqu'une cheville reliant 2 morceaux de bois commence à rouiller, le charpentier glisse une nouvelle pièce dans le trou existant, ôtant ainsi celle qui est abîmée. Avec la 3e pratique, nous mettons alors l'accent sur les graines positives de notre conscience du tréfonds, déployant le moyen de les arroser, et même si elles ne se sont pas encore manifestées. Et quand l'une de nos graines positives se révèle dans notre mental, la 4e pratique de la diligence juste consiste à la nourrir au mieux, afin qu'elle y reste longtemps et continue de grandir. C'est un peu comme quand un ami que nous aimons beaucoup nous rend visite. S'il réjouit toute la maisonnée, nous essayons de le convaincre de prolonger son séjour de quelques jours.
La pratique s'applique à nous-mêmes, mais aussi à toute personne que nous voudrions aider. Si nous constatons qu'elle est envahie d'une pensée sombre, qu'elle est rongée de colère ou d'anxiété, nous pouvons pratiquer en arrosant ces bonnes graines, afin qu'elles se manifestent et puissent ainsi remplacer ces formations mentales négatives. C'est ce que nous appelons l'arrosage sélectif. Nous pouvons d'ailleurs tous organiser notre vie de façon à ce que les bonnes graines soient sollicitées et arrosées plusieurs fois par jour. Le 11e exercice de respiration consciente consiste à ramener notre esprit dans un état de concentration qui nous permette d'accéder à une perception claire de notre situation. J'inspire, je concentre mon esprit. J'expire, je concentre mon esprit. Que la manifestation se nomme envie, désespoir ou colère, vous pouvez focaliser votre attention sur cette formation mentale, regarder en profondeur dans sa propre nature, effectuer une percée et en comprendre la véritable nature, la vraie racine. C'est un peu comme une lampe focalisée sur un point. Votre pleine conscience, votre concentration sont comme une lumière de projecteur dirigée sur cet objet, afin que vous puissiez le regarder profondément. C'est la pratique de la concentration. Toute personne qui pratique ainsi est capable de libérer son esprit, se libérer de la formation mentale. Le Bouddha nous a transmis plusieurs enseignements bien précieux pour nous permettre de cultiver la concentration. Parmi les pratiques sur lesquelles nous pouvons nous concentrer chaque jour, citons l'impermanence, le non-soi et le vide. C'est ainsi par exemple que quelle que soit la situation que nous vivions durant la journée, qu'il s'agisse de la rencontre d'un ami, du contact avec une fleur ou de la vue d'un nuage, nous pouvons pratiquer afin d'en discerner la véritable nature d'impermanence et d'inter-être, et ainsi de suite. Le 12e exercice consiste à libérer l'esprit. Quand nous sommes pris par le désespoir, la peur, la colère ou la discrimination, nous avons besoin de recourir à la concentration afin de surmonter toutes ces afflictions qui nous accaparent et emprisonnent notre esprit. Nous pouvons utiliser une méditation de concentration pour pouvoir regarder en profondeur dans la nature de cette souffrance. Une concentration forte peut nous aider à faire une sorte de percée dans la situation difficile. C'est ainsi que nous parviendrons à la vision profonde qui pourra nous libérer. Outre le soulagement de la souffrance qu'elle apporte, elle permet d'œuvrer pleinement à sa transformation. Notons d'ailleurs que le sens véritable du terme concentration est de maintenir la conscience éveillée à chaque moment et aussi longtemps que possible. Seule la concentration a le pouvoir de générer la vision profonde, puis de nous libérer. Première concentration, le vide. Méditer, c'est prendre le temps de regarder. En regardant en profondeur et avec concentration, nous pouvons voir beaucoup de choses. Prenons par exemple une fleur, nous pouvons y voir un nuage. Sans celui-ci, il n'y aurait pas de pluie et la fleur ne pourrait pas pousser. Et si je fais sortir le nuage de la fleur, elle n'existera plus. La fleur abrite aussi le soleil, la terre, les minéraux, la chaleur et même le jardinier. Tout le cosmos est réuni pour l'aider à se manifester comme une merveille. Pour moi, il est une évidence que la fleur est pleine du cosmos. Nous sommes aussi d'ailleurs des fleurs dans le jardin de l'humanité. Tout le cosmos est en nous. Si nous regardons profondément en nous-mêmes, nous voyons ancêtres, éducation, nourriture. Nos ancêtres sont bien sûr humains, mais aussi animaux, végétaux, minéraux. Tous sont présents en nous, et quand nous marchons, tous nos ancêtres font les pas avec nous, tant les minéraux que les végétaux, les animaux, les humains. Je suis constituée d'éléments non-moi, tout comme la fleur est faite des éléments non-fleurs, et le cosmos entier l'habite. Dans le bouddhisme, il est dit, c'est vrai que la fleur contient tout le cosmos, mais il y a quelque chose qui n'est pas dans la fleur, c'est une existence séparée. La fleur n'a pas d'entité séparée, elle n'est pas constituée que d'éléments, non-fleurs, et il en va de même pour tout dans l'univers. Le bouddhisme n'est pas fait que d'éléments non-bouddhiques, et le Bouddha ne contient que des éléments non-Bouddha. La fleur existe grâce aux éléments non-fleurs, elle est donc vide d'une substance séparée. La fleur est pleine du cosmos, mais elle est vide d'une entité séparée. C'est le moi, le soi. Si nous posons un regard attentif sur nous-mêmes, nous pouvons voir d'innombrables éléments, ancêtres, nourriture, culture. Nous sommes seulement la continuation de notre maman, de notre papa et de nos ancêtres. Nous n'avons pas une existence séparée. C'est ainsi que méditer, c'est prendre le temps de toucher cette nature du vide dans chaque phénomène. Chacun de nous est à la fois plein et vide, plein de tout et vide d'un soi, d'une existence séparée. La fleur ne peut pas être par elle-même, elle doit inter-être, avec tout le reste,
et être, c'est interêtre. Le Bouddha a exprimé cela dans un langage très simple. Ceci étant, cela est. Si ceci n'existe pas, cela n'existe pas non plus. Cette vision profonde est appelée la vue juste. Quand nous touchons la nature du vide dans chaque personne, dans chaque phénomène, nous ne voyons pas une existence séparée, et nous touchons aussi la nature de la non-naissance et de la non-mort. Est-ce qu'un nuage peut mourir ? Non, il est impossible au nuage de mourir. Mourir, cela implique qu'au départ de quelque chose, nous devenons rien. De quelqu'un, nous devenons personne. Telle est en tout cas notre idée de la mort, de l'être, nous passons au néant. La méditation nous offre de voir les choses tout différemment. Certes, il est possible pour un nuage de se transformer en neige, grêle ou pluie. Mais jamais le nuage ne pourra devenir néant, c'est impossible. La vraie nature du nuage, c'est la nature de la non-mort et de la non-naissance. Avant d'être sous la forme d'un nuage, il a été quelque chose d'autre. L'eau dans l'océan notamment. Nous comprenons mieux maintenant que la nature du nuage est aussi la nature du vide, qu'il n'a pas un moi séparé. Imaginons par exemple que nous soyons un nuage et qu'une grande part de notre forme se soit déjà transformée en pluie. De là-haut, nous nous regardons tomber sur la terre et devenir ruisseau, nous souhaitant « bonne route, je vais te revoir bientôt ». Nous sommes à la fois là-haut et déjà ici. C'est ce regard que nous devons poser sur notre vie quotidienne. Je suis ici, mais je suis aussi là-bas. Je suis le papa, mais je suis aussi l'enfant. Même si vous êtes encore très jeune, vos enfants sont déjà en vous. Vos enfants attendent pour se manifester. Si vous avez quelqu'un qui vient de vous quitter, un être cher qui vient de décéder, ne pensez pas que cette personne soit passée de l'être au non-être. C'est impossible pour elle de mourir. Si vous avez les yeux du méditant, vous pouvez la reconnaître sous sa nouvelle forme. Si votre nuage n'est plus présent dans le ciel, il ne faut pas pleurer, car votre nuage est toujours là, mais sous une autre forme. Et la pluie est sans doute en train de vous appeler. « Chérie, chérie, je suis là, tu ne me vois pas, il ne vous faut pas pleurer, je suis encore là. » C'est l'œil du méditant qui touche la réalité de non-naissance et de non-mort. Et cette vision vous libère de votre désespoir. Votre bien-aimé est toujours là en vous et autour de vous. Il faut regarder en profondeur pour reconnaître sa continuation. Cette vision profonde vous libère du désespoir et de l'angoisse. C'est la méditation sur le vide. Tout est plein du cosmos, mais rien n'a d'existence séparée. Nous ne pouvons pas être, nous ne pouvons qu'inter-être les uns avec les autres. Lavoisier a dit « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Une vision profonde est indispensable au bonheur véritable. Avec cette vision profonde, nous ne sommes plus victimes de la peur, des perceptions erronées. La pratique de la pleine conscience et de la concentration nous permet de faire une percée dans la réalité pour que nous puissions obtenir cette vision profonde qui peut nous libérer de notre désespoir, de notre douleur. Deuxième concentration, la non-apparence. Il ne faut pas se fier à l'apparence. Votre nuage bien-aimé n'est plus là dans son apparence, mais ne croyez pas qu'il est mort. Il lui est tout à fait impossible de mourir. Regardez avec la sagesse de la non-apparence et vous verrez que votre nuage est toujours là, bien vivant, mais sous une autre forme. La première loi de thermodynamique et de conservation de la matière et de l'énergie nous dit que rien ne se crée, rien ne se perd. Il n'y a ni création, ni destruction, ni commencement, ni fin. Ce ne sont que des idées. Quand nous pouvons regarder avec l'esprit de la non-apparence, nous ne sommes plus victimes du désespoir, de la souffrance, car nous avons ôté ces notions d'être et de non-être, de naissance et de mort. Ces notions ne peuvent pas s'appliquer à la vérité ultime. La vision profonde, ainsi acquise, nous libère de la peur et du désespoir. Et si une personne qui nous est proche vient de quitter la forme sous laquelle nous la connaissions, nous ne pensons pas qu'elle n'est plus parmi nous. Regardons encore et parlons-lui. Cher ami, je sais que tu es encore là parmi nous. De même, en buvant notre thé, nous pouvons reconnaître notre nuage bien-aimé dans notre tasse et diriger notre sourire vers ce nuage qui se manifeste maintenant sous une forme liquide. C'est la sagesse de la non-apparence qui nous permet de poser ce regard grâce à notre pratique de la concentration et de la non-apparence. Enfin, la troisième concentration, la non-poursuite. Ne pas poursuivre, cela implique de ne rien convoiter, de ne pas mettre devant soi un objet derrière lequel courir, même s'il se nomme pouvoir, argent, renommée ou plaisir sensuel. La non-poursuite est une condition de base pour le bonheur véritable. Grâce à la pratique, vous pouvez ramener votre esprit à votre corps.
Vous vous installez dans le moment présent et pouvez ainsi reconnaître toutes les conditions de bonheur qui sont disponibles, ici et maintenant. Vous pouvez être heureux là tout de suite. Vous êtes déjà celui ou celle que vous voulez devenir. Vous êtes une merveille. Pourquoi chercher à être autrement ? Comme cette fleur est une merveille, elle peut être heureuse, elle n'a pas besoin d'être une autre fleur. Elle ne cherche pas à devenir une fleur de lotus ou un chrysanthème. Regardez-vous, vous êtes une merveille. Pourquoi chercher à être quelqu'un d'autre ? Est-ce que vous êtes en train de chercher le nirvana ou le paradis, le royaume de Dieu ? Le nirvana est déjà là en vous. Vous êtes bien installé dans le nirvana, la réalité ultime, libre de toute notion, comme l'être et le non-être, la naissance et la mort. Et votre nuage ? Il est là. Il réside dans le nirvana parce que sa nature est la nature de la non-naissance et de la non-mort. C'est pourquoi il peut être heureux en tant que nuage. Mais s'il se transforme en pluie, il se sentira heureux en tant que pluie. S'il devient thé, il pourra être heureux aussi. Il n'a pas à chercher le bonheur car ce bonheur est accessible ici et maintenant. Et c'est pareil pour nous. Une seule inspiration dans la pleine conscience peut déjà nous apporter le bonheur et la paix tant recherchés. C'est une réponse positive. Avec la pratique de la non-poursuite, on peut arrêter complètement la course. Nous avons l'habitude de courir partout, tout le temps, sans cesse, même dans nos rêves, nous cherchons toujours quelque chose. Nous pensons que dans le moment présent, le bonheur est impossible et c'est pourquoi nous cherchons toujours. Nous sacrifions le moment présent au profit du futur. Heureusement, nous avons la pratique et nous pouvons donc nous arrêter. L'arrêt nous apporte calme et paix, reconnaissant que tout est déjà là, y compris le royaume de Dieu, toutes les merveilles de la vie. Le nirvana, la libération, la non-peur sont donc possibles. Avec ces concentrations, appelées les 3 portes de la libération, le vide, la non-apparence et la non-poursuite, nous allons pouvoir ôter toutes les notions d'être et de non-être. Il est impossible de décrire la réalité ultime en termes d'être et de non-être, de commencement et de fin ou de naissance et de mort. En pratiquant la méditation, nous pouvons générer un certain soulagement, mais le plus grand apaisement ne pourra s'obtenir qu'en touchant notre véritable nature de non-naissance et de non-mort, c'est-à-dire le nirvana. Les 4 dernières pratiques de respiration consciente abordent le domaine des objets de l'esprit. Le bouddhisme envisage le monde et tous les phénomènes comme des objets de l'esprit et non comme une réalité objective. Bien souvent, nous nous laissons piéger par la notion selon laquelle il y aurait une conscience en nous et un monde objectif hors de nous. Nous essayons de comprendre ce monde, ce qui affecte nos perceptions, qui est nous-mêmes. En revanche, si nous nous plaçons sous l'angle de l'inter-être, nous nous apercevons que le sujet et l'objet ne peuvent exister séparément. Quand nous percevons quelque chose, l'objet de notre perception se manifeste toujours en même temps que le sujet de notre perception, qui est nous-mêmes. Ainsi, être conscient implique toujours être conscient de quelque chose. Le 13e exercice de respiration nous invite à contempler l'impermanence. J'inspire, je contemple la nature impermanente de toute chose. J'expire, je contemple la nature impermanente de toute chose. Intellectuellement, nous savons ce qu'est l'impermanence, et nous sommes aussi d'accord que les choses changent, qu'elles sont impermanentes, et pourtant nous nous comportons encore trop souvent comme si les choses étaient permanentes. Quand vous vous mettez en colère contre votre bien-aimé, il peut être utile de fermer les yeux. Ne dites rien, inspirez, et visualisez la personne que vous aimez dans 300 ans. Où seras-tu, mon bien-aimé, et où serai-je ? Il vous suffira de quelques secondes pour toucher à la nature de l'impermanence et réaliser combien il est ridicule de vous mettre en colère l'un contre l'autre. Quand vous ouvrez les yeux, la seule chose qui vous semble importante est d'étreindre cette personne qui est là, auprès de vous, et de vous réjouir du fait que vous êtes encore vivants l'un et l'autre. Voilà une magnifique opportunité de pratiquer la méditation de l'étreinte. Il s'agit d'une véritable pratique de l'impermanence. L'impermanence n'est pas une théorie ni une doctrine, c'est une vraie pratique du regard profond, une pratique de concentration. L'idée de l'impermanence ne peut jamais nous aider. Tant que nous ne pratiquons pas, une idée reste un concept. Nous avons besoin de la vision profonde et de l'impermanence, de la vraie vision profonde de l'impermanence. L'idée ne nous libérera jamais, mais la vision profonde le peut. S'il s'agit d'une vision profonde, c'est là tout le fruit de notre pratique de la concentration, qui, loin d'être une idée, est une pratique véritable. Toutes les personnes que nous considérons comme sages,
quelle qu'en soit l'origine, qu'elles viennent de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud, sont unanimes pour reconnaître la nature impermanente de toute chose. Avec le 14e exercice, nous contemplons le non-désir, la non-recherche. J'inspire, j'observe la disparition du désir. J'expire, j'observe la disparition du désir. Quand nous visualisons l'objet de notre désir, que ce soit la richesse, la gloire, le sexe ou le pouvoir, nous devons regarder profondément dans cet objet et voir sa vraie nature, parce qu'il pourrait comporter de nombreux dangers. Si nous poursuivons sans cesse cet objet, nous risquons de souffrir indéfiniment au point de ne pas parvenir à en sortir. Supposons qu'un pêcheur lance sa ligne et que le poisson voit un appât très attirant, puis qu'il veuille y mordre. Si le poisson sait que cet appât cache un hameçon, il n'y mordra jamais, car il sait qu'il y resterait accroché et en mourrait. Il en va de même avec l'objet de notre désir. Nous devons pratiquer la contemplation de non-désir afin de nous libérer de l'objet de notre désir. Cet exercice est destiné à renforcer Manas, dont la spécificité est d'être en constante recherche de plaisir et d'en ignorer les méfaits. La contemplation sur l'impermanence peut contribuer à la transformation de Manas. C'est en posant un regard profond sur l'objet de notre avidité que nous en percevrons la véritable nature. L'objet de notre avidité peut détruire notre corps et notre esprit. C'est pour cela qu'il est aussi important d'être pleinement conscient de ce que nous désirons et consommons. Le Bouddha nous a offert l'enseignement sur les 4 sources de nourriture que nous consommons au quotidien. La toute première est la nourriture comestible. Préserver notre planète et nos enfants passe aussi par elle, et pour ce faire, nous ne devrions consommer que des aliments qui procurent paix et bien-être à notre corps et à notre esprit. Notre nourriture devrait être consommée de façon à maintenir la compassion au sein de notre cœur. C'est en pratiquant de cette manière que nous pourrons sauver notre planète et garantir un avenir meilleur à nos enfants. La deuxième source de nourriture, quant à elle, concerne les impressions sensorielles. Cela inclut tout ce que nous consommons avec nos organes sensoriels, qu'il s'agisse de musique, magazines, films, conversations, ou qu'il s'agisse même de nos loisirs. Et puisque la colère ou la violence présente dans les articles que nous lisons ou les films que nous regardons pénètrent d'office en nous, il nous appartient de faire le choix de ce que nous consommons ou refusons. Nous devons tous nous protéger des nourritures toxiques, même les professionnels de l'aide. Les psychothérapeutes, notamment, sont des personnes qui doivent être particulièrement prudentes, car leur profession les amène à écouter de nombreuses souffrances et colères. Ces professionnels doivent donc avoir une pratique solide pour pouvoir rester en bonne santé et bien ancrés, faute de quoi ils risquent de tomber eux-mêmes malades. Comment pourriez-vous aider d'autres personnes si vous vous laissez envahir par l'énergie négative des patients que vous rencontrez au quotidien ? Idéalement, chaque psychothérapeute devrait donc créer une communauté de pratique qui le protège et lui procure la nourriture nécessaire chaque semaine, à chaque rencontre. Sans cette pratique, il s'expose à l'épuisement et il sera alors impossible de continuer à aider d'autres personnes. Le Bouddha lui-même a consacré beaucoup de temps à bâtir sa communauté. Et c'est précisément ce que nous devrions faire chacun et chacune. Il ne faut pas toujours chercher bien loin. Les éléments de notre communauté sont déjà autour de nous. Construisons une communauté qui nous procurera protection et nourriture, tout en maintenant notre pratique bien vivante. Si nous ne veillons pas à cela, nous perdrons nos acquis au bout de quelques mois et nous nous laisserons totalement envahir par toutes les impressions sensorielles, ce que nous consommons par le biais de nos yeux, de notre nez, des oreilles, du corps et de notre esprit. Nous voyons ainsi que la consommation consciente est une véritable pratique de protection, tant pour nous que pour notre famille et pour la société. Elle représente la voie vers notre propre guérison et œuvre à la prévention de la destruction de notre planète. La troisième source de nourriture est la volition, ce à quoi nous aspirons le plus. C'est elle qui nous procure la vitalité dont nous avons besoin pour mener notre vie. Il nous appartient à chacun de regarder profondément dans la nature de nos désirs, afin de distinguer ceux qui sont sains de ceux qui le sont moins. Nos désirs sont de différentes natures, et si le nôtre est de rechercher les plaisirs, cela peut être dangereux, notamment si nous sommes sous l'emprise du désir de vengeance, avec la profonde volonté de punir. Comme ces désirs-là puisent souvent leur source dans maintes perceptions erronées, nous devons prendre le temps d'examiner profondément leur véritable nature afin de clairement reconnaître s'ils proviennent d'une peur, du doute, de la colère, ou s'ils puisent leur source dans d'autres racines malsaines. Siddhartha était lui aussi porté par une aspiration profonde. Comme il voyait combien son royaume était en souffrance et que le pouvoir politique n'y apportait pas l'aide suffisante, il a cherché un autre chemin. Et c'est ainsi qu'il s'est engagé sur de nouvelles bases, œuvrant à sa propre transformation,
aidant d'autres personnes à se transformer à leur tour et ouvrant une voie nouvelle. Nous parlons généralement d'esprit d'éveil ou esprit de débutant pour nous référer à cette volition. Nous devrions tous avoir une profonde aspiration dans la vie afin de maintenir éveillé notre esprit de débutant, car c'est précisément lui qui peut nous donner la force et l'énergie nécessaires pour poursuivre notre pratique. Enfin, la quatrième source de nourriture est la conscience, c'est-à-dire la conscience collective, l'énergie collective. D'ordinaire, dès que plusieurs personnes se réunissent, elles ont tendance à générer une énergie commune. Ainsi, dès que nous nous rassemblons à plusieurs pour pratiquer la pleine conscience, la concentration et la compassion, nous générons des énergies saines à l'échelle collective capables de nous nourrir et nous guérir. C'est pour cela que la création d'une communauté est une pratique de guérison pour tout le monde. Notre environnement immédiat est aussi important. Nous devrions en effet veiller à vivre là où l'énergie collective est saine, car si nous sommes en présence de personnes en colère, leur énergie parviendra jusqu'à nous. Et même si de prime abord nous ne sommes pas comme elles, il est probable que si nous les côtoyons un moment, cette énergie collective nous pénétrera. Et en fin de compte, sans même nous en apercevoir, nous aurons tendance à nous comporter comme ces personnes. Il est donc essentiel que nous examinions la qualité de notre environnement, tant pour nous que pour nos enfants. Le 15e exercice consiste à contempler la cessation. J'inspire, j'observe la cessation. J'expire, j'observe la cessation. Dans cet exercice, nous pratiquons la concentration appelée extinction ou nirvana, l'extinction de toutes les notions, y compris les notions d'être et de non-être, de début et de fin, de naissance et de mort. Il s'agit d'une pratique fondamentale et très utile car elle permet d'ôter nombre de perceptions erronées. Supposons que nous pensions à l'immortalité et à la mortalité, que nous vénérions un Dieu, que nous croyons que notre Dieu est immortel et que nous sommes mortels. Il existe alors une forme de discrimination entre les deux. Je suis mortel et vous êtes immortel. Je m'incline devant vous et je vous demande de m'aider à ne pas souffrir autant. Et quand vous vous inclinez devant le Bouddha, vous dites « Vous êtes un Bouddha, je ne suis qu'un être humain, s'il vous plaît, aidez-moi ». Cette discrimination entre Bouddha et être humain est donc une perception erronée, parce que le fait est qu'un Bouddha est un être vivant et chaque être vivant peut être un Bouddha. C'est pourquoi quand nous pratiquons avec la communauté le matin et que nous nous inclinons devant le Bouddha, nous contemplons cette vérité. Cher Bouddha, celui qui s'incline et celui devant lequel je s'incline ont tous deux la nature du vide. Tu es vide de soi séparé et je suis vide de soi séparé. Toi, Bouddha, tu es fait d'éléments non Bouddha et moi, je suis seulement fait d'éléments non moi. Je suis en toi et tu es en moi. Par cette méditation, nous percevons alors clairement la vérité de l'inter-être. C'est pourquoi, quand vous vous inclinez, il y a une vraie communication. Sinon, le Bouddha serait seulement le Bouddha et vous seriez seulement vous pour toujours. Aucune véritable communication ne serait possible. Ainsi, si vous priez Jésus, je vous conseille d'ôter toute barrière entre vous et lui afin de contempler l'inter-être. Votre communion avec Jésus sera alors très profonde. Je crois que les mystiques chrétiens savent comment le faire. Si nous pouvons enlever de telles notions, y compris les notions d'être et de non-être, nous pouvons aussi ôter les notions de naissance et de mort, de début et de fin. Parmi la communauté scientifique, certains chercheurs reconnaissent aujourd'hui que rien ne naît et rien ne meurt. Nous ne pouvons pas créer de la matière, détruire de la matière, créer de nouvelles énergies ou réduire l'énergie à rien. C'est la loi de la conservation de l'énergie et de la matière. C'est très clair, quelques-uns de nos scientifiques ont vu la nature de non-naissance et de non-mort de la réalité. D'autres, pourtant, cherchent encore à comprendre comment s'est créé le cosmos. Ils essayent de savoir comment il a commencé. C'est de là que naissent les théories telles que le Big Bang ou d'autres encore. S'il y a une création, il y aura une destruction. S'il y a un début, il y aura une fin. S'il y a un Big Bang, alors il devrait y avoir un Big Crunch. Tâchons d'ôter ces notions et nous serons en paix absolue, nous ne souffrirons plus. Tel est le véritable objet de ce 15e exercice. Contempler la suppression de toutes les notions, l'extinction de toutes les notions, afin de refroidir toutes les flammes des afflictions. Le 16e exercice nous invite enfin à contempler le nirvana, l'extinction. J'inspire, j'observe le lâcher-prise. J'expire, j'observe le lâcher-prise. Lâchez prise de toutes ces idées et vous serez totalement libre. Dans le christianisme, nous parlons du salut par la grâce.
Dans le bouddhisme, nous préférons l'expression de la libération par la vision profonde. Si vous avez la vision profonde, vous êtes libéré. Mais je pense que la vision profonde est une sorte de grâce. Vous pouvez très bien interpréter la vision profonde comme la plus grande sorte de grâce que vous puissiez obtenir. Par cet exercice, chacun est donc invité à se débarrasser de toutes les notions afin de savourer pleinement la liberté. C'est grâce à cette concentration que nous pouvons toucher la nature véritable de la réalité et la sagesse profonde qui nous libérera de la peur, de l'angoisse et du désespoir. Contrairement à ce que nous croyons souvent, le nirvana n'est pas un lieu où aller ni quelque chose qui existe dans le futur lointain. Le terme nirvana désigne simplement l'extinction. Le nirvana est la nature de la réalité telle qu'elle est. Il est disponible pour nous, ici et maintenant. Prenons l'exemple de la vague. Quand elle monte à la surface de l'océan, elle est constituée d'eau. Et pourtant, il lui arrive parfois d'oublier quelle est cette eau. La vague a un début et une fin. Elle a une phase montante et une phase descendante. Elle sera tantôt haute, tantôt basse, plus forte ou plus faible que les autres vagues. Mais si elle se laisse piéger par des notions telles que début, fin, montée, descente, force ou faiblesse, elle souffrira certainement. Au contraire, si la vague prend conscience qu'elle est aussi de nature eau, la situation sera radicalement différente. Car avec sa nature d'eau, elle ne se préoccupera plus de savoir si elle est début, fin, montée ou descente. Elle pourra savourer sa montée, sa descente. Elle appréciera simplement le fait d'être cette vague ou d'être l'autre vague. Dès lors, la discrimination et la peur n'ont plus leur raison d'être. La vague n'a pas besoin de chercher. L'eau, elle est eau, dans le moment présent. Notre véritable nature n'a ni commencement ni fin. Elle n'a ni naissance ni mort. Ainsi, dès que nous parvenons à toucher notre véritable nature, il n'y a plus de peur ni d'angoisse, plus de désespoir. Notre nature véritable est celle du nirvana. On pourrait dire que nous avons été nirvatisés par la nature de non-commencement. Selon la logique de notre esprit, mourir signifie que nous passons soudainement de quelque chose à plus rien, que nous sommes quelqu'un et d'un coup nous ne sommes plus personne. Or, comme nous l'avons déjà dit précédemment, nous savons qu'un nuage ne peut pas mourir. Le nuage peut devenir pluie, neige, grêle, il peut se transformer en rivière, thé ou jus, mais jamais il ne mourra, c'est impossible. Sa véritable nature est celle de la non-naissance et de la non-mort. Ainsi, si vous avez récemment perdu une personne très proche de vous, je vous invite à essayer d'en percevoir les nouvelles manifestations autour de vous. En réalité, cette personne ne peut pas mourir, c'est impossible pour elle. Elle continuera toujours à se manifester de nombreuses façons. Grâce aux yeux du Bouddha, vous pourrez reconnaître sa présence autour de vous et même en vous. Mon ami, je sais que tu es encore là dans ta nouvelle forme. Avant notre naissance, nous existions déjà dans le ventre de notre maman et même avant, nous existions pour moitié dans notre père et pour moitié dans notre mère. Aucune chose ne peut surgir de rien. Nous ne venons pas d'un état de non-être. Nous avons toujours été là, sous une forme ou sous une autre. Notre nature est celle de la non-naissance et de la non-mort. Le nirvana signifie donc l'extinction de toutes les notions, quelles qu'elles soient, y compris les notions de naissance et de mort, d'être et de non-être. Le 16e exercice que nous venons de décrire nous invite donc à nous libérer, nous débarrasser de toutes ces notions, nous permettant ainsi d'accéder à la véritable liberté. C'est un des textes les plus basiques sur la méditation, et il serait profitable d'avoir le temps de l'étudier en profondeur et d'appliquer les enseignements dans notre vie quotidienne.